Bonjour à tous. Bon, bah ça y est, la campagne a commencé. Les Républicains ont désigné Valérie Pécresse donc pour être leur candidate à la présidentielle. Zemmour est rentré en campagne, hein, il est officiellement candidat. Il a fait un premier meeting à Villepinte qui a d'ailleurs fait parler de lui, hein, que ce soit dans le ton, que dans la forme, que dans ce qui se passait dans la salle. Macron, et ça y est, lui, il commence à se sentir obligé d'avancer. D'ailleurs, on voit bien ses députés sur le terrain qui commencent à retourner travailler, je serais tenté de dire, pour essayer de sauver leur poste. Mélenchon a profité ce week-end très à droite pour faire un contre-meeting pour assurer un leadership à gauche. Parce qu'on voit que Jadot n'y arrivera pas, et vu qu'il a Sandrine Rousseau et son wokisme qu'il poignarde en permanence. Et puis bon, Marine Le Pen ressort un peu la tête de l'eau après avoir dû subir durant l'automne la vague Zemmour. Là, on la sent un peu plus à être proactive pour essayer de garder sa position d'accès au deuxième tour. Voilà, donc le deuxième tour, enfin déjà l'accès au premier tour, moi ce qui me marque, on m'a toujours dit, une élection se gagne au centre. Oui, ça a été le cas longtemps. Là, par contre, plus que jamais, l'élection va se gagner à droite. Du moins, l'accès au second tour se gagnera à droite. Parce que bon, on est dans une situation où la droite fait des scores impressionnants et on voit bien que le cœur même de cette bataille, ça va être l'électorat LR, parce qu'on est dragué à notre gauche par Macron. Et puis on voit les tentatives de débauchage, alors plus ou moins discrètes, hein, parce que Marine Le Pen lance des appels du pied. Zemmour nous drague carrément les républicains en meeting, envoie des courriers. Enfin, voilà, il y a vraiment des appels du pied assez majeurs. Donc ce sera tout le travail de Valérie Pécresse d'éviter justement l'explosion des LR, du moins l'effritement des ailes des Républicains pour assurer un accès au second tour. Moi, je reste persuadé que notre accès au second tour sera sur une politique de droite, oui, il faut le dire, sur des propositions de droite, sur la sincérité de ces propositions, sur la crédibilité de ces propositions, et surtout sur la capacité à démontrer aux Français qu'on fera ce qu'on dit, parce que c'est quelque chose qui nous est beaucoup reproché. On a des élus qui ont fait ce qu'ils disaient, on a vu que ça payait, on l'a vu avec Laurent Wauquiez au régional. Là, il faudra le démontrer pour les présidentielles. Et puis voilà, une fois qu'on aura le second tour, ce sera une autre élection, on verra ce qui se passe. Là, je suis un peu moins serein sur le fait que la campagne se gardera à l'ultra-droite. Je pense que justement là, il y aura un recentrage, mais bon, on verra bien comment ça se passe. Voilà, écoutez, bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez, si vous voulez me suivre hein, dans cette campagne électorale, alors, et la vie politique lyonnaise, hein, vous savez, moi, je suis un vieux soutien de la droite, hein, je commence à avoir un peu de recul là-dessus, et c'est un peu un journal de bord que je fais avec vous. Bon, j'ai pas toujours raison, hein, vous avez vu avec Michel Barnier, mais bon, j'essaie de donner mon point de vue, puis ça ouvre un peu le débat. Ça anime aussi un peu la vie militante. Maintenant, je le sais, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me le dire. Donc, si vous voulez suivre tout ça, bah, abonnez-vous. Et puis, n'hésitez pas à liker et commenter les vidéos. Donc, je vous disais, le congrès LR s'est déroulé. Ça y est, on a une candidate. Elle s'appelle Valérie Pécresse. Bon, moi, je suis un peu déçu. Hein. Vous savez que je soutenais Michel Barnier. Bon, il y avait un côté, bon, j'étais plutôt dans ses idées. Et puis, il y avait un côté sentimental du fait qu'on venait du même pays, hein, enfin, même quasiment du même village. Voilà, donc bon, ça, je suis un peu déçu. Mais bon, maintenant, voilà, faut qu'on soit dans l'union. Qu'on soit dans l'union, c'était quand même un congrès. Moi, je suis très content de la réussite du débat. Il n'y a pas eu d'anicroche, de mots qui ont marqué. Hein. Il n'y a pas eu de qui imagine le général mis en examen, qui laisse des traces indélébiles pour la suite. Donc, c'est plutôt réussi. Je suis assez marqué quand même que ce soit la candidate la moins radicale dans ses idées qui ait réussi à créer un consensus autour d'elle. Bah, c'est Valérie Pécresse. Ça a un impact quand même sur la suite parce qu'elle est justement le fruit d'un consensus. Elle n'est pas une femme providentielle. Donc voilà, ça impacte un peu ce qui se passe aujourd'hui. Moi j'avais deux points, un peu de friction, enfin son devoir est d'unir, voilà, c'est ça que je voudrais dire. Moi j'avais deux points d'interrogation à son sujet qui restent toujours d'actualité. Hein. C'était sa force et sa volonté d'aller sur des questions d'immigration. Vous savez, elle est contre la suppression du droit du sol à Mayotte. Moi, ça m'interroge sur sa capacité à aller au combat quand on va aller sur le rassemblement familial, quand on va aller sur les questions d'AME, quand on va aller sur les questions de resserrage de la vis sur les accès et compagnie, les naturalisations, comment on va expulser. Voilà, ça nécessite une force de caractère, une force idéologique. Voilà, faut pas à un moment, faut pas hésiter quoi. Donc ça, j'attends. Donc c'est là où je parle de la sincérité, de la capacité à faire ce qu'on a dit. Et puis bon, il y a une question qui est importante pour moi sur les énergies. Valérie Pécresse n'est pas une anti-éolienne, hein, elle parle juste de zones de sanctuarisation sur certains secteurs en France, ouais, autour du Mont Saint-Michel, ce genre de choses.
Moi, c'est pas ça que j'attends sur les éoliennes. Pour moi, qu'on est de droite, qu'on veut conserver nos paysages, qu'on veut conserver la beauté de nos territoires ruraux, ce qui est la majorité du souhait des gens, des républicains. Hein. Ça, faut qu'elle en soit consciente. On est contre les éoliennes. Moi, les panneaux solaires sur les centres commerciaux, les bâtiments agricoles, euh, les, euh, les zones de logistique, tout ça, ça me pose aucun souci. Par contre, une éolienne, bah, ça détruit le paysage, ça abîme la biodiversité, ça laisse du béton dans les sols. On fait croire à des gens qui vont gagner de l'argent, mais ça, le démantèlement il sera pour leurs pommes. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qu'il faut pour moi stopper. En plus, on favorise l'industrie allemande et pas du tout l'industrie française, dont la force est le nucléaire. Voilà, donc moi je suis très, très attentif là-dessus. J'aimerais bien qu'elle nous donne des signes. Voilà, sur ce sujet-là, j'aimerais bien qu'elle nous envoie des signes. Et c'est là où est intervenu un peu Eric Ciotti. L'interview de Valérie Pécresse sur TF1, bon, marquait sa victoire, c'était bien, c'est moi qui suis désigné, donc c'est moi qui vais diriger la campagne et qui serait présidente, on est d'accord là-dessus. Par contre, c'est, comme je disais, elle est le fruit d'un consensus, donc il faut qu'elle soit aussi la meneuse d'équipe, hein, cette fameuse équipe de France dont tout le monde parle. Donc c'est vrai quand elle sort des choses sur je ne reprendrai pas forcément d'idées des autres candidats, c'est un peu décevant. Surtout que la ligne d'Eric Ciotti c'est quand même 40% des votants, hein, donc faut pas non plus négliger ça. C'était aussi un signe envoyé par de nombreuses personnes d'une volonté de force. Bon, je vous le dis, moi je fais partie de ces 40% des gens qui veulent quand même que la ligne soit à droite et qu'elle soit tenue et que les promesses soient tenues. C'était un peu un signal qui était envoyé dans ce sens-là. Et je suis pas sûr qu'elle l'ait entendu, donc ça c'est un peu inquiétant. Donc je pense que la sortie d'Eric Ciotti est plutôt salvatrice parce qu'elle dit attention, faut prendre conscience de ça. Et moi je serai le garant, donc on a peut-être besoin aussi d'un homme qui soit garant de cette ligne-là. Il va certainement jouer. Il y a d'autres élus qui pour le moment sont dans l'ombre et n'ont pas vraiment parlé, mais qui sont aussi des garants d'une ligne bien à droite, qui à mon avis seront les premiers à dire à Valérie Pécresse attention. Là tu ne garantis pas ça, tu t'écartes de cette ligne. Faut pas aller faut pas aller vers Macron, hein, ça sert à rien. Voilà, donc il y a ce côté-là. Les Macron compatibles sont partis du parti, donc on n'a pas de gage à donner sur cette aile-là, Macron compatible, parce qu'elle nous fera défaut de toute manière dès le premier tour. Donc voilà, c'est vraiment ce discours-là. Moi, et puis il y a un point aussi durant cette interview qui était somme toute plutôt de qualité et sympa à regarder. C'est l'ouverture. Ouais, attention Valérie, il n'y a qu'un point on peut critiquer Sarko sans se prendre des regards noirs des militants aujourd'hui, c'est l'ouverture. Hein. Donc attention à ça, je pense plus que ça soit quelque chose à la mode et il faut s'en méfier. Mais bon, elle va entendre ça, j'en suis certain, et des gens seront là pour lui rappeler. Les semaines à venir c'est là que se construit l'union, c'est là que se construit l'équipe de France. Ça va être un peu s'aligner, vous verrez qu'à la fin, quand on sera en janvier, les choses seront bien alignées, on saura où on ira. Et voilà, les choses sont claires. On va faire un petit point sur Éric Zemmour quand même, parce que c'est ce qui se passe chez lui nous concerne directement d'un point de vue électoral pur. Hein. Il a fait donc son premier meeting à Villepinte. Bon, c'était un discours plutôt flamboyant, on s'attendait pas à moins de sa part. Il est rentré dans le costume du candidat, donc c'est un candidat sérieux. C'est vrai, pour le moment, c'est le tribun de cette élection pour moi. Il y a quelques années, moi j'avais été plutôt enthousiasmé. Comme on peut l'être, qu'on ne pense pas la même chose, mais d'un point de vue oratoire, j'avais été plutôt enthousiasmé par le discours de Mélenchon à la Bastille, que je trouvais flamboyant aussi, et c'était un bel exercice de tribun, et je disais, bon, c'est quelqu'un qui parle bien, qui a des références, même si c'était pas du tout les miennes, mais bon, on peut aussi des fois admirer l'art oratoire de nos adversaires. Là, je pense que ça sera Éric Zemmour. Parce que le contre-meeting de Mélenchon était un peu moins enthousiasmant d'un point de vue oratoire. Hein. Et c'est important en France parce qu'il faut avouer, on aime ça, on aime un peu le côté tribun des gens. C'est un peu notre héritage bonapartiste. Donc voilà, pour le moment, il est dans cette position-là. Il y a une violence politique qui renaît par sa candidature. Hein, qui est de l'agression de l'extrême gauche, on était habitué. Hein. Moi, je me souviens à Lyon du soir d'élection de Sarkozy, de l'attaque des antifas sur la péniche où il y avait les républicains. Hein. Il y avait eu des bouteilles lancées, de la violence, et une bagarre s'était déclenchée. On est habitué à l'agression de ces gens-là. Ce qu'on est moins habitué, c'est à une réponse venant d'en face, enfin du camp de la droite au sens très large. Et là, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est produit pour les militants
des SOS racistes. Bon, c'est pas acceptable, hein, ils se sont fait molester et je trouve que les militants sont arrivés avant les services d'ordre, ce qui ne se passe pas dans un meeting à OLR, mais je fais attention parce que nous on a eu des journalistes qui ont été sortis par des militants, c'est déjà arrivé, donc attention à ça. Mais voilà, il y a eu quelque chose, c'est pas tolérable, mais ils auraient dû être évacués par le service d'ordre de manière, bon, ça pouvait être musclé ou pas, mais bon, dans la limite du respect de la personne. Et puis voilà, mais faut pas oublier non plus ce qui s'est passé dehors où il y avait des antifas qui étaient avec bouteilles d'acide et cocktails Molotov qui attendaient de s'occuper des gens qui étaient venus assister au meeting. Donc ouais, il y a un retour d'une violence politique dans la rue. C'est pas bon. Ce niveau de violence là, il est dangereux et délétère. Alors, je vous dis, ça a déjà existé, hein. Vous vous souvenez des rencontres des fois entre les gros bras du gaullisme et des communistes, ça se passait plutôt mal. Mais ça restait entre militants, voilà. Et puis bon, si on remonte avant-guerre, toute la Troisième République, les affrontements entre l'Action française, donc de Maurras, et les radicaux, donc la gauche républicaine et les républicains, entre monarchistes et républicains, il y a eu des morts, faut pas oublier février 34, faut pas oublier les échauffourées qu'il y a eu durant toute la Troisième République. Voilà, il y avait une violence politique que moi j'espérais voir disparaître, hein, qu'on ne connaissait plus depuis quelques années, même s'il y avait des agressions, mais il n'y avait pas cette violence politique-là. Donc j'espère que ça va s'apaiser, parce que c'est pas bon pour le débat, c'est pas bon aussi c'est pas un bon signe de santé démocratique de la France, voilà. Ça veut dire que l'élection passée, on peut avoir une continuité de cette violence politique dans la rue, du fait de gens qui n'accepteraient pas la décision des urnes. Donc attention à ça, il faut que ça s'apaise vite. Ça pose aussi la question de la capacité d'Éric Zemmour à réunir la droite. Parce que bon, au sein des Républicains, on sait les dangers de cette violence politique et on la combat. Moi j'ai toujours été opposé à la violence politique d'extrême gauche. C'est pas pour favoriser celle de l'extrême droite, hein, ouais, c'est les gens qui vont se battre dans la rue, hein, c'est les extrêmes, faut en être conscient. C'est pas les modérés. Donc voilà, c'est inquiétant. Et puis un autre fait, moi, qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, avec tout ce qui se passe, elle paraît comme modérée. Elle est sur une ligne politique qui est différente des LR et de Zemmour. Elle est sur un conservatisme, donc ça, c'est un point en commun qu'on a. Mais elle a une ligne économique qui est beaucoup plus à gauche que les deux autres candidats qui sont sur l'arc droit de l'élection, et ça m'interroge sur voilà, qu'est-ce que ça va donner. C'est vrai que ça paraît modéré face à un Zemmour, donc est-ce que ça peut lui apporter des voix ou pas. Son programme économique plutôt à gauche, est-ce que ça peut attirer d'un électorat de gauche qui est aujourd'hui déboussolé, hein, parce qu'il n'y a plus personne à gauche, hein. Le champion c'est Mélenchon, il est à peine à 10, enfin, Jadot est en train de s'occuper des coups de couteau dans le dos de la wokiste Sandrine Rousseau, enfin voilà, on est dans une situation à gauche, il n'y a plus de gauche. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est intéressant ce qui se passe, mais bon, moi, cette violence me soucie un peu et je pense pas qu'elle va s'apaiser parce que les antifas, eux, ils sont dans cette violence depuis. Ils se sentent libres depuis Notre-Dame-des-Landes. C'était une victoire pour eux. Et je pense qu'il n'y a plus de limite chez eux. On les voit, hein, dans les destructions de matériel sur le Lyon-Turin, on les voit dans les violences sur les personnes dans les rues de Lyon, hein. Ils accusent l'extrême gauche, l'extrême droite, donc les identitaires, tout ça, de violence, mais ils en font autant de leur côté, hein, donc il n'y a pas de gentil dans cette affaire. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu, et on verra bien comment ça évolue. Sur ce, je vous dis à bientôt.